Number one, Azane Kaka number one. Vous aspirez à une vie de grandeur? Visitez notre nouvelle chaîne Vilu et découvrez des vidéos d'inspiration pour les futurs millionnaires. Et surtout, abonnez-vous afin de vivre une vie de luxe et de bien-être. La source d'inspiration des futurs millionnaires. Bonjour et bienvenue à tous. Nous pouvons et devons réaliser nos rêves quoi qu'il arrive. Même s'il semble que le monde entier est contre vous, ne perdez pas courage. Après tout, il y a des gens qui n'ont pas abandonné, même dans les situations les plus difficiles et qui ont réussi. Leurs exemples inspireront sûrement beaucoup d'entre vous. Avant de nous lancer, voici la question du jour. Quel peintre est à l'origine du mouvement artistique pop art? Signifiez-le nous dans vos commentaires, alors c'est parti. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Samuel Kulbila. Samuel Kulbila est un excellent exemple que les excuses ne signifient rien et il le prouve non seulement avec des mots, mais avec des actions. Ce Ghanéen est en excellente et parfaite forme physique, une forme meilleure comparée à certains, malgré le fait qu'il a très peu de ressources, et non, nous ne plaisantons pas. Cet athlète africain s'entraîne dans un gymnase qui n'a pas de machine moderne. Tout l'équipement, y compris les haltères, est fait de tuyaux, de ciment et de métal. Il utilise aussi des roues en métal pour s'entraîner. La raison en est que Kulbila vit loin de la ville et des gymnases modernes. En plus, il est pauvre et ne peut tout simplement pas se le permettre. We have the squat rack, flat bench, the half bench, decline bench, pull-up bar, we have the dips, pull-down machines, dumbbells, incline bench. Samuel se souvient parfaitement de la journée et même du moment où il a commencé à s'entraîner. Ce jour-là, il a été submergé par l'entraînement, peut-être même trop. Lors de sa première séance d'entraînement, il s'est tellement entraîné qu'il n'a même pas vu se lever le lendemain. Il n'a même pas pu se gratter le dos. Son corps lui faisait tellement mal que Kulbila a voulu abandonner immédiatement, mais ses amis l'ont convaincu de continuer et nous sommes heureux qu'il l'ait fait. Il suffit de regarder les résultats. En ce qui concerne l'entraînement, Samuel n'a pas un horaire strict. Au moins une fois par semaine, il travaille tous les groupes musculaires. Parfois, il essaie de s'entraîner 2 fois par jour pour secouer un peu ses muscles, mais pas toujours. Après tout, il doit travailler et gagner de l'argent pour avoir de quoi vivre. La plupart du temps, l'athlète travaille sur des chantiers de construction ou comme videur. Parfois, il ne peut pas choisir le gymnase parce qu'il est obligé d'aller travailler. Il est intéressant de noter que Samuel et ses amis ne font pas le suivi de leurs paramètres d'entraînement et parfois ils ne savent même pas combien pèse l'équipement, ils comptent simplement sur leur sens. Kulbila avoue que s'il avait eu l'argent pour aller dans un club de fitness décent, il aurait progressé beaucoup plus vite. Ivo Zdarsky. Ivo Zdarsky est le fondateur d'Ivoprop Corporation, une société américaine qui fabrique des hélices en composite pour les avions et les hydravions faits maison et ultragés, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il est célèbre. Selon le Daily Mail, Zdarsky a étudié l'ingénierie aéronautique en Tchécoslovaquie et travaillé sur la conception des hélices. Mais en raison de la situation dans le pays, il n'a pas pu démarrer sa propre entreprise, puis Ivo a demandé un visa de sortie, mais sa demande a été refusée. Il n'est pas surprenant que des gens aient réussi à échapper au rideau de fer à l'époque, mais Zdarsky n'a pas abandonné. S'il n'avait pas le droit de partir, il devait prendre les choses en main. Mais traverser la frontière était une tâche difficile, alors Ivo a décidé de survoler la frontière. Il a construit son propre avion, ou plutôt un deltaplane avec un moteur de voiture. Et à l'âge de 24 ans, il s'est échappé. En 1984, une nuit d'août vers 3 h du matin, Zdarsky traversa la frontière et atterrit à Vienne, où il demanda l'asile politique. Il a ensuite vendu son avion à un musée allemand qui collectionnait les véhicules d'évacuation, puis il a déménagé à Los Angeles où il a fondé sa propre entreprise. En 1997, Zdarsky a décidé de déménager dans un endroit plus proche d'une piste d'atterrissage où il pourrait développer son propre projet pour un avion qui fonctionnerait à la fois comme un hélicoptère et un avion. Il a trouvé 400 acres de terre dans le désert de l'Utah et a acheté la région pour seulement 99 000 $. Aujourd'hui, Ivo vit dans un immense hangar d'avion loin des gens parce qu'il y a assez de place pour ses grandes idées. Cameron Smith. Les vols spatiaux sont pour les professionnels, mais que pourraient faire les amateurs qui rêvent aussi de quitter la Terre? Cameron Smith de Portland a la réponse.
Cet homme extraordinaire a créé la première combinaison spatiale fait maison au monde et c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Ce n'est pas la foudre de la Lune bien sûr, mais la stratosphère est un défi de taille pour le corps humain. Le simple fait de voler si haut au-dessus de la Terre sans entraînement spécial peut être fatal. Mais pourquoi Cameron n'est-il pas devenu astronaute? Le problème, c'est sa mauvaise vue qui l'a empêché de passer l'examen médical. De plus, il n'avait pas d'argent pour un vol spatial privé en tant que touriste. C'est pourquoi Cameron a décidé de réaliser son rêve spatial par ses propres moyens. Smith a acheté des parties fixes des futures combinaisons sur internet, telles qu'une combinaison de plongée, une pompe de piscine, un véritable casque spatial soviétique et bien d'autres choses. Il a dépensé un total de 30 000 $ et 10 ans de travail acharné pour développer les combinaisons. Smith a envoyé de nombreuses lettres aux astronautes de la NASA pour leur demander s'ils avaient tout pris en compte pour créer une combinaison fiable et sûre. Cameron espère franchir la ligne Armstrong, une altitude avec une pression atmosphérique incroyablement basse où le point d'ébullition de l'eau est égal à la température du corps humain. En d'autres termes, si vous dépassez la limite Armstrong sans combinaison étanche à l'air, les larmes et la salive dans votre bouche commenceront à bouillir. Nous espérons bien que la combinaison faite maison ne le lâchera pas. Christine Ha. En 2012, une fille inhabituelle est venue à l'émission de cuisine américaine MasterChef pour une première interview. Christine a impressionné le jury dès le premier instant. Elle est venue avec son mari en marchant à l'aide d'une canne. On s'est vite rendu compte que la femme souffrait d'une maladie affectant le nerf oculaire. Christine a commencé à perdre la vue à l'âge de 20 ans et même si elle avait terminé ses études universitaires, elle ne pouvait pas travailler dans son domaine d'études. Vous vous demandez probablement ce qu'une personne aveugle pourrait faire pour gagner sa vie. Quelque chose qui ne nécessite pas de vision bien sûr. Et il s'avère que la cuisine est l'une de ses activités. Pour cuisiner, je dois compter sur d'autres sens, l'odorat, le goût et le toucher. J'ai besoin d'une perte d'autodiscipline pour cuisiner, dit Christine. La femme n'a jamais appris à cuisiner professionnellement et n'a suivi aucun cours. Pendant longtemps cependant, elle a eu un blog culinaire assez populaire. Mais comment s'est terminée cette histoire? Christine A n'était pas seulement la gagnante du MasterChef, mais aussi sa première participante aveugle. Christine. Après avoir gagné, elle a publié un livre de recettes qui est devenu un best-seller aux États-Unis et a rapidement ouvert ses propres restaurants. En 2013, Christine est devenue l'hôte du programme Les 4 Sens aux côtés de Karl Heinrich, le gagnant de la 2e saison de Top Chef Canada. C'est une émission de cuisine pour les malvoyants. Pour les aider, le spectacle contient un grand nombre de descriptions audio expliquant ce qui se passe dans la cuisine, ce que font les chefs, la sensation des produits au toucher ainsi que leurs odeurs. Justo Gallego. Justo Gallego Martinez est né en 1925 dans une famille paysanne simple. Jeune homme, il a décidé de devenir moine, mais il n'a passé que 8 ans au monastère. Justo a dû retourner dans son village à cause de la tuberculose. C'est alors qu'il a eu l'idée de créer quelque chose de vraiment grand, alors l'idée de construire une cathédrale est née. Martinez a hérité la terre de ses parents, a vendu quelques terrains et a posé les fondations de sa cathédrale avec l'argent qu'il a recueilli. Il faut dire que Don Justo n'est ni maçon, ni architecte, il n'a aucune connaissance en construction. Mais qui se soucie de ces détails insignifiants? L'ancien moine n'avait pas non plus de plan ni de projet clair, tout ce qu'il construisait venait de naître dans sa tête. Au fait, Justo n'avait même pas obtenu la permission officielle des autorités, mais il construit sur son propre terrain alors qu'il peut l'arrêter. Tous les matins, le constructeur autodidacte se levait à 6 h et travaillait 10 heures par jour, sauf le dimanche. Justo travaillait surtout seul, mais pendant près de 20 ans, il a été assisté par Angel Lopez Sanchez, un résident local. Il avait aussi le soutien de ses 6 neveux et des bénévolats au hasard. Parfois, Martinez consultait des experts à ses propres frais et le matériel est donné par diverses organisations. On estime qu'il lui a fallu environ 15 ans de plus pour achever la cathédrale car Justo l'a construit sans grue et le constructeur a 94 ans. Mais il continue son travail de toute une vie et n'a pas l'intention de s'arrêter. Amberley Snyder. Une carrière réussie de coureur de baril peut être interrompue à tout moment. Un terrible accident peut coûter la vie à quelqu'un ou le mettre dans un fauteuil roulant. Et c'est ce qui est arrivé à Amberley Snyder, qui a subi un terrible accident de voiture en 2010. Amberley conduisait sans sa ceinture de sécurité, a été distraite pendant 1 seconde, a perdu le contrôle, s'est écrasée et a ensuite été paralysée à partir de la taille.
beaucoup de gens se seraient sentis écrasés, mais cette femme n'a pas abandonné. Avant l'accident, elle montait souvent à cheval et a même été championne de course de baril et Amber Ley a décidé de monter à nouveau. 4 mois seulement après l'accident, la femme était remontée sur un cheval. Elle a recommencé à entraîner ses chevaux pour qu'ils réagissent aux ordres de ses mains et de sa voix et qu'ils ignorent ses jambes. To make the National Finals Rodeo and be a world champion barrel racer is my biggest goal. Snyder est maintenant une motivatrice populaire et affiche des vidéos hebdomadaires du mercredi en fauteuil roulant. Elle montre ainsi comment les personnes handicapées font face aux tâches quotidiennes. Elle continue également à monter à cheval et à participer à différentes compétitions ainsi qu'à travailler comme entraîneuse. Shelia Hill. Shelia Hill a grandi dans un quartier pauvre de San Francisco. Comme beaucoup de ses pairs, elle a été forcée d'abandonner l'école. Shelia a décidé qu'elle n'avait aucune raison d'apprendre à lire quand elle avait besoin de gagner sa vie. Mais son attitude a changé quand Shelia est devenue mère. Un jour, son fils lui a demandé pourquoi il devait aller à l'école alors que sa mère n'y était pas allée et cette question innocente lui a ouvert les yeux. Elle a décidé d'apprendre à lire et a obtenu son diplôme d'études secondaires grâce à Five Keys, un organisme qui donne aux gens la possibilité de reprendre leurs études. Aujourd'hui, il travaille pour Five Keys en tant qu'ambassadrice. Elle se rend dans les quartiers pauvres et invite les résidents à visiter la classe mobile à bord de l'autobus où tout le monde peut étudier. If you know anybody need a GED or a high school diploma, right there, that big green bus, totally free. Shelia veut que personne n'ait honte de ne pas avoir pu terminer ses études, alors elle raconte toujours son histoire pour faire savoir aux gens qu'il n'y a pas si longtemps, elle-même ne savait pas lire et cela aide vraiment. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quelle a été l'histoire la plus inspirante pour vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Alors, pour répondre à la question posée, c'est Andy Warhol. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.